Bienvenue, c'est Alexis, votre coach Energiform. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Si vous aussi, vous ne savez pas quoi choisir entre les machines ou les barres libres, cette vidéo va vous aider. Certaines personnes ne jurent que par des machines assistées, d'autres ne jurent que par des charges libres. En fait, tout simplement, le choix dépend de votre approche. Une fois dans la salle avec votre suivi d'entraînement, vous devrez donc choisir. Voyons ensemble les inconvénients et les avantages. Les machines sont conçues pour isoler un groupe musculaire bien particulier. Il y a donc pas mal d'avantages à les utiliser, mais aussi des inconvénients. Pour les débutants, les machines permettent de se focaliser sur l'effort et moins sur la technique. On peut mieux sentir la contraction. Les machines permettent d'isoler un groupe musculaire spécifique. C'est intéressant pour les pratiquants avancés qui cherchent l'esthétisme. Mais pour la plupart des personnes, le premier souci est d'augmenter votre volume ou masse musculaire, ou alors brûler votre masse grasse. Pouvoir isoler un groupe musculaire est l'avantage des machines, mais aussi leur inconvénient. Les machines imposent au corps des mouvements en 2D. Par exemple, sur la chest press que nous avons ici, on peut seulement pousser la charge vers l'avant sur un axe fixe. Il n'y a pas de gestion d'équilibre, ni de symétrie. À force, cela peut occasionner des déséquilibres et donc des blessures. Donc s'entraîner avec des charges libres demande plus de technique, surtout si la charge est relativement lourde. On rencontre donc la première grande différence entre les charges libres et les machines, la technique. Elle doit être impeccable, ce qui demande plus de concentration. Par contre, les mouvements sont en 3D et donc plus naturels qu'avec les machines. Vous développez une force fonctionnelle, ce qui est primordial en musculation. Avec les charges libres, vous devrez gérer l'équilibre et la symétrie. Les muscles stabilisateurs sont recrutés pour maintenir la charge en position. C'est aussi bien un avantage pour la prise de muscle que pour le brûlage des graisses. Plus de muscles vont être sollicités, plus de calories vont donc être brûlées et effectivement plus d'hormones de croissance sécrétées. Le fait de devoir gérer l'équilibre recrute plus de muscles avec les charges libres. Par exemple, le squat avec la barre olympique va mobiliser beaucoup plus de groupes musculaires qu'avec la leg press. Conclusion. Machine ou charge libre? Que choisir alors finalement? Écoutez, je vous recommande de baser votre séance sur des charges libres par défaut. Une fois les bases posées, vous pouvez ajouter des machines dans ce cas spécifique uniquement. Lorsque par exemple les charges libres que vous voulez ne sont pas disponibles dans la salle, ou alors lorsque vous voulez sentir l'effort sur un muscle bien spécifique. Par contre, si vous êtes débutant, il vaut mieux demander de l'aide à un coach pour vous assurer que vous avez la bonne technique. Une fois la technique acquise, vous pourrez donc progresser beaucoup plus rapidement. Voici quelques points essentiels à vérifier sur votre technique. Votre dos ne doit jamais être rond. Respectez toujours la cambrure naturelle de votre corps. C'est primordial. Vos abdos doivent être contractés pendant l'effort. Vos fesses doivent être contractées aussi pendant l'effort. Vos poignets doivent être dans un prolongement de vos avant-bras. Et vos épaules doivent être connectées au tronc. En tout cas, s'il y a quelque chose vraiment à retenir, il est primordial de protéger votre dos.